Je suis avec Christine et Antoine qui sont initiateurs d'un projet qui s'appelle Emboîte le plat. Un projet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, va vous intéresser aussi pas mal. Donc ils vont nous en raconter un petit peu plus sur ce projet très emballant. Bonjour Christine et Antoine. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Alors, première question, comment est venue cette idée d'Emboîte le plat et pourquoi l'avoir créée tout simplement ? Alors moi j'ai toujours été sensible aux problèmes environnementaux. Mais j'ai eu une véritable prise de conscience qui a été accentuée par le confinement par rapport au nombre d'emballages à usage unique qu'on pouvait jeter à la poubelle après seulement 20 minutes d'utilisation. En fait, on a pris l'habitude de tout jeter et c'est devenu malheureusement presque normal. Du coup, c'est pas du tout écologique. En Île-de-France, c'est 43 000 tonnes d'emballage pour la restauration apportée qui est jetée chaque année. Et il y a bien entendu aussi des conséquences environnementales parce que plus de la moitié de la pollution plastique des milieux aquatiques provient du secteur de la vente à emporter. L'idée est venue en fait en écoutant la radio. J'ai découvert le projet Emboîte le plat lors de l'émission qui s'appelle Carnet de campagne sur France Inter. Et c'était en décembre 2020. Et le projet m'a parlé. Comment ça fonctionne ? Parce qu'Emboîte le plat, on comprend. L'objectif du projet, c'est donc de changer les habitudes de ce tout jetable. Et donc le fonctionnement, il est très simple pour le client comme pour les commerces. Un client va dans un commerce membre du réseau Emboîte le plat. Il prend un contenant qui est proposé par le commerce, qui est consigné 3 €. Et ensuite, il peut le rapporter, le contenant rincé, dans n'importe quel commerce du réseau qui est référencé sur la carte du site emboîteleplat.fr, que les commerces connaissent aussi. Et du côté commerce, c'est un abonnement, on leur fournit des contenants et une communication qu'on fait aussi autour du fait qu'ils se sont lancés dans la consigne. Et notre rôle, en tant qu'Emboîte le plat, c'est de créer un réseau de commerce. C'est une logistique, c'est-à-dire qu'on livre les boîtes aux différents commerces par vélo cargo. Et c'est aussi faire des actions de sensibilisation pour changer les habitudes. Donc moi je vais acheter une salade chez un restaurateur qui fait des salades habituellement et il met ça dans un... Alors avant c'était du plastique, maintenant c'est plutôt dans quelque chose de cartonné. Donc là ça serait dans un emballage en verre où je donne une consigne, c'est ça ? C'est ça. Donc je pars avec mon plat et je ramène la consigne au restaurateur. Vous pouvez ramener chez le même restaurateur ou dans un autre restaurateur partenaire. Alors du coup, cette idée-là, donc en 2020, Antoine, ça a été créé en association, ce projet. Alors pourquoi une association et pas plutôt une entreprise ? Et ça a démarré avec combien de bénévoles ? On a lancé le collectif courant 2020 et... à force de petites annonces et de bouche à oreille, de réunions d'information, on arrivait à une dizaine de bénévoles. Suite à quoi, en septembre 2021, on a créé l'association. Et aujourd'hui, on intègre toujours des bénévoles dans une organisation participative où chacun peut prendre sa place. Alors du coup, pourquoi pas une entreprise au lieu d'une association ? La raison même de la création de l'association, c'est de répondre à un besoin social ou environnemental et non de générer des excédents dans le but de s'enrichir. Donc c'est pour ça que on a le projet Emboîte le plat est porté par une association à but non lucratif. Toutes les décisions sont prises pour le bien commun et ne doivent pas être influencé par un capital financier. D'accord, ok. Donc vous n'avez pas envie d'être actionnaire et richissime, quoi. Vous, c'est Emboîte le plat Paris-Est. Il y a Emboîte le plat Toulouse, Rennes, Compiègne. Et donc Paris-Est, c'est combien de villes ? Alors Paris-Est, pour l'instant, 3 villes. Il y a Montreuil, Vincennes et Fontenay-sous-Bois.
On a commencé par ces villes-là, tout simplement parce que Christine est fontenaisienne, moi je suis vincénois, et Montreuil parce qu'il y a une très bonne dynamique dans cette ville. On s'est donné 3 mois de tests pour ajuster la logistique et puis pour voir si tout fonctionne bien, si l'accueil est positif. Ouais, si c'est bien perçu, parce que ça change énormément les habitudes. Et ces contenants, ils sont en verre, ils sont consignés, donc il vous en faut beaucoup. Alors oui, il nous en faut suffisamment pour les différents commerçants, mais le but c'est que les contenants tournent le plus possible et qu'ils reviennent. Donc on a un taux actuellement de retour de 80%. Et donc le but, en effet, c'est d'arriver à 100%. Et par rapport à ce que vous disiez, ça change les habitudes, parce que du coup, il faut rapporter les contenants, et que donc là, on est en expérimentation. Ce qu'on observe là actuellement, justement, c'est assez positif finalement, parce que toutes ces problématiques environnementales, elles commencent beaucoup à monter dans les mœurs, et notamment à Montreuil, mais aussi à Vincennes et à Fontenay. Finalement, on a un très bon accueil, que ce soit les commerces, quand on va les voir et qu'on leur présente le projet, ils sont pour la plupart favorables. Et pour les clients, ils comprennent très bien le système de consigne, et ça les dérange pas tant que ça de ramener le contenant. Au contraire, on a beaucoup de retours. Mais on attendait que ça, il fallait ça sur la ville. Donc ouais, très très positif. Et en plus, les commerces jouent un rôle important aussi dans la diffusion du concept, puisque c'est eux-mêmes les ambassadeurs une fois qu'on lance le projet. Là, on a fait quelques sensibilisations où l'association était présente, mais sinon ils sont force de proposition et force de sensibilisation. Alors, quel type de restaurateur pour l'instant dans votre réseau? Alors, c'est pas seulement des restaurateurs, c'est aussi des boulangeries et des traiteurs. Tous les commerçants qui vendent de la nourriture à emporter. Ça fait pas mal, parce que rien que sur les 3 villes citées, il y a déjà une bonne population, ça fait du monde. Alors, pour le test, oui. On a 15 commerçants actuellement. Donc, qui se sont lancés dans l'aventure, qui sont motivés et engagés. Et qui sont répartis comment plus Vincennes, Fontenay, Montreuil, ou c'est autant? Il y a une grande proportion sur Montreuil, un peu moins peut-être à Vincennes et Fontenay. Oui, et puis c'était aussi l'idée de prendre un peu le triangle où les 3 villes se retrouvent. Donc finalement, il y a une bonne concentration sur Montreuil. Alors, même si vous attendez à ce que les contenants tournent régulièrement, qu'il y ait un turnover assez important, il faut quand même financer tout ça. Comment vous financez votre développement, et puis est-ce que vous êtes accompagné pour le financement, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que la question du financement pour développer ce projet? Pour une association, c'est vrai qu'on a besoin quand même d'un certain budget pour financer à la fois les contenants dont on parlait, mais aussi on n'a pas beaucoup parlé de vélo cargo, parce qu'on livre ces boîtes-là en vélo cargo pour avoir vraiment 0 impact carbone dans la démarche. Il y a aussi des supports de communication, voilà. Donc il y a beaucoup de financement à obtenir. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est un projet qui est déjà lancé sur d'autres villes, on bénéficie du réseau national et d'autres associations qui nous prêtent, donc à la fois les boîtes et le vélo cargo pour le test. Ensuite, là, on fait aussi des demandes de financement au niveau local, donc la ville, le régional et puis national avec l'ADEME, et des fondations, des entreprises. Et bien sûr, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général et donc qui est défiscalisée. Et donc, on compte aussi sur les adhésions. Donc, ça veut dire que là, pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent faire un petit don, mais on en reparlera peut-être à la fin, il y a une réduction fiscale sur les impôts sur le revenu de 66%, c'est ça? Exactement. Voilà. Et pour les gens et pour les entreprises aussi. Et d'ailleurs, on compte aussi sur les entreprises dans le financement. C'est un multi-financement. On est également accompagné par l'association Éthique Emballage à Toulouse, qui est la fondatrice du projet Emboîte le plat, donc qui a une très bonne expérience et qui nous apporte beaucoup d'aide. On est également accompagné par l'incubateur Epicéa et puis Proged du Val-de-Marne.
Ça fait pas mal de monde. En même temps, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui était attendu. Et pourquoi ça s'est pas fait avant, en fait ? Je ne sais pas si c'était attendu. Ça fait partie des solutions qui sont la solution la plus intéressante, en tout cas en termes environnementaux, pour éviter le tout jetable. Je pense que malheureusement, depuis trop longtemps, on a pris de mauvaises habitudes. On a pris en effet l'habitude de tout jeter. On est dans une économie linéaire. Cette habitude-là, nous, on essaye de changer. Ça met du temps, donc c'est pas forcément facile, mais en tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un véritable engouement pour changer les choses. Je pense aussi que c'est aidé par une meilleure communication de la gestion de nos déchets par les différents médias. Pour compléter, je pense qu'il y a cet éveil de conscience dont on parlait tout à l'heure, et aussi actuellement avec le confinement, le télétravail, il y a une grosse augmentation des déchets liés à la vente emportée, et donc la prise de conscience est d'autant plus forte. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs boîtes ? Est-ce qu'il y a plusieurs contenants ? Par exemple, si moi je prends 2 salades, est-ce que je vais avoir 2 contenants, 2 boîtes ? Pour le test actuellement, et ça fait partie des questions qu'on se posait aussi au niveau logistique, on a mis en place 3 types de contenants. Donc en fonction de si on prend une salade, une soupe, un dessert, là on va avoir différents contenants. Et après, l'idée du projet, c'est aussi de le faire évoluer en fonction du territoire et des commerces qui sont présents. Donc à la suite de ce test, on a déjà eu plusieurs retours aussi d'autres commerces qui voudraient d'autres contenants. Mais l'idée, c'est aussi de mutualiser, de faire au plus simple. Donc, d'avoir un minimum de contenants, mais le maximum interopérable entre les commerces. Et donc, par la suite, à la fin du test, justement, on va faire un comité de fin de notre test avec les différents partenaires qu'on aura sollicités sur le projet. Et on pourra décider s'il faut d'autres contenants ou faire évoluer le projet aussi sur d'autres points. Oui, le but, c'est qu'il y ait un feedback des commerçants pour mieux répondre à leurs attentes. Comme on vient de le dire, il y a différentes boîtes. Il y a des restaurateurs. Alors même si c'est que sur 3 villes qui sont proches, ça fait quand même une bonne superficie. Il faut une bonne logistique. Et puis pour avoir une bonne logistique, il faut donc des bénévoles, du monde. Alors ça se passe comment aujourd'hui ? Ça se passe très bien. On est une équipe de bénévoles motivés à changer les habitudes, et on met toute notre énergie à ce que le projet aboutisse. Je ne sais pas si on répond à votre question, mais c'est un projet qui nous tient tous à cœur. Du coup, on a à cœur que ensuite il puisse se développer et que la consigne devienne presque la norme. Oui, ça serait plutôt bien que ça devienne la norme. Alors la suite, comment ça va se passer ? Donc vous êtes sur 3 villes, 15 restaurateurs, boulangeries, commerces qui participent à ça. La suite, c'est quoi ? La suite, c'est justement de développer le projet à d'autres commerces, et d'aller sur Paris, où il y a beaucoup de restaurants. On souhaite que d'autres villes aussi suivent cet engouement. Alors je ne sais pas si vous avez encore la réponse aujourd'hui ou si c'est envisagé pour la suite. Moi je prends l'exemple. Hier soir j'ai commandé chinois et je me suis fait livrer à la maison dans des boîtes en carton et en plastique. Est-ce que vous prévoyez de faire ça ? C'est une excellente question dont on a la réponse partielle avec le test, justement. On a commencé juste avec des commerces où il faut venir sur place, aller chercher les contenants, son repas dans des contenants. On est en train de monter des partenariats avec 2 acteurs. Je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou... c'est un secret. Mais c'est pas encore. Ça commence tout juste, quoi. Donc, on verra d'ici quelques semaines, mais de toute façon, ça sera annoncé sur les réseaux sociaux et en tout cas, on pourra commander sur des plateformes en ligne qui sont locales et éthiques. En tout cas, c'est dans l'idée.
Voilà. Ouais. C'est vraiment l'idée, c'est de remplacer tous les emballages qui servent pour des repas emportés, quoi. Emportés ou livrés. Exactement. Bon, c'est vraiment une belle idée. Nous, on va vous suivre avec Radio EMS. Hein. Voilà, on a senti que c'était le début, c'est votre première radio, première interview. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Si on a des auditeurs et des auditrices qui veulent participer, qui veulent vous aider, alors bon, on a parlé financièrement, hein, voilà, on peut faire un don défiscalisé à 66%. Mais il n'y a pas que ça, il faut un coup de main. Je parlais de logistique tout à l'heure, il faut du monde, il faut livrer en cargo. C'est vous qui, d'ailleurs, sur Vélo Cargo, c'est vous qui le faites ou vous passez par une autre association qui fait ça ? Non, pour l'instant, c'est nous qui le faisons. C'est internalisé et l'idée, a priori, ce serait de continuer comme ça parce que c'est essentiellement des livraisons pour les premiers commerces et après les réapprovisionner, mais ça peut se faire par une équipe en interne. Ce qu'on n'a pas dit, par contre, c'est que l'idée, c'est de salarier des personnes qui pourront à la fois gérer le réseau et puis donc faire ces livraisons. Et pour répondre à votre première question, donc pour nous soutenir, en effet, on peut nous aider financièrement en adhérant. Donc ça peut se faire directement sur le site internet du projet qui s'appelle emboîteleplat.fr sur la partie Paris-Est. Sinon, toute personne peut nous aider en faisant connaître le projet comme on le fait avec la radio, mais en parlant autour de soi, ses collègues, la famille, les voisins, etc. Ou en en parlant aux restaurateurs chez qui on va chercher ses plats, par exemple. Exactement, en parler directement au commerce, leur expliquer que ça existe et qu'ils peuvent aller nous contacter via notre site et via notre mail. On est aussi à la recherche de locaux de stockage, éventuellement. Et après, tout autre conseil, coup de pouce, en termes de logistique, si les gens veulent faire des livraisons ou autre, ils peuvent bien sûr nous contacter. Il y a plein de choses à faire dans l'association pour le projet, donc on est ouvert. Alors, pour vous contacter, il y a le site internet. On a une adresse mail, celle de l'association. C'est contact@sanouzemballe.fr. Oui, alors on ne l'a pas dit, le nom de l'association, c'est Ça nous emballe, mais le projet en soi, c'est Emboîte le plat. Hein, Emboîte le plat, c'est simple. Donc c'est emboîteleplat.fr. Tout est expliqué sur le site, c'est ça qui est pas mal aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter, c'est une équipe formidable. Moi je vous remercie, un dernier mot. Merci beaucoup Franck de nous avoir reçus. C'est en effet notre première radio. J'espère qu'on a été suffisamment concis dans nos réponses. En tout cas, en effet, c'est un projet de cœur. Et on souhaite vivement que les choses changent pour notre avenir, pour notre environnement. Et on espère faire qu'il y ait un engouement sur le projet de consigne. Et puis n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, et puis à emboîter le plat. Twitter aussi, je crois. Hein, il y a aussi un compte et Twitter aussi, si certains souhaitent. Voilà, donc on peut pas vous rater, quoi. Non. Hein, il suffit de chercher Emboîte le plat sur un moteur de recherche, sur les réseaux sociaux, on vous trouve tout de suite. Ou à vous déplacer dans les commerces des trois villes pour le moment. Voilà. Moi, je vous remercie de cet entretien, vraiment de cette idée très intéressante. Je pense qu'on va encore parler de vous, pas que sur Radio EMS, ça c'est clair, mais je pense qu'on va encore parler de vous ailleurs, j'espère, qu'il y ait un peu plus de presse qui s'intéresse à vous. Merci Christine, merci Antoine. Merci. À très bientôt.